Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler du taux de TSH. Donc, la TSH, c'est le barème, le critère pour tester la thyroïde. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui disent « Ah ben, je suis fatiguée, bon, etc., ça va pas bien. » Mais j'ai pas de problème de thyroïde. En tout cas, pas dans mes tests. Donc, je veux préciser que les normes de laboratoire, c'est la norme, c'est pas optimal. Optimal, votre TSH devrait être entre 1 et 2. OK, ça, c'est optimal. Plus bas, vous tendez vers l'hyperthyroïdie, puis plus haut, vous tendez vers l'hypothyroïdie. OK, c'est inversement proportionnel parce que plus on est haut, plus on est en hypo, parce que c'est pas la thyroïde qu'on teste, la TSH et la thyréostimuline, une hormone produite par l'hypophyse, qui est dans le fond la patronne, si on veut, de la thyroïde. Donc, plus elle demande à son employé de travailler fort, plus le chiffre est haut. Et donc, plus ça veut dire que la thyroïde est en difficulté, en quelque sorte, de produire assez d'hormones thyroïdiennes. Donc, on souhaite aller entre 1 et 2. À partir du moment où ça dépasse 2, ben là, il y a déjà des signes. Et ça, c'en est un, mais il y a aussi des signes cliniques. D'accord? Des signes cliniques, ça veut dire des signes là, très, très simples que votre corps vous envoie. Par exemple, est-ce que vous avez la peau très sèche? Est-ce que vous êtes fatigué? C'est un des premiers symptômes. Est-ce que vous êtes constipé? Est-ce que vous avez de la difficulté, des difficultés de mémoire ou de concentration? Est-ce que votre débit d'allocution est lent? Est-ce que votre voix aussi est rauque ou toujours un peu enrhumée, là, pas nécessairement enrhumée, vous n'êtes pas nécessairement enrhumé dans les faits, mais ça donne l'impression que vous êtes enrhumé. Donc, une voix qui est un peu enrouée ou bon, plus rauque. Ça peut être aussi quand vous allez à la selle de ne pas tout évacuer, d'avoir le sentiment qu'il en reste encore. Ça, c'est assez flagrant. D'avoir toujours froid, la frilosité, d'avoir froid aux extrémités, très, très probant, très, très évident comme symptôme aussi. Donc, avec les signes cliniques, si plus vous avez dit oui à des signes cliniques, plus votre résultat de TSH va nous en dire long. Puis ça peut être dans les normes, ça peut même être optimal et que vous soyez en train de réparer une hypothyroïdie. Pourquoi? Parce que quand la thyroïde commence à avoir de la difficulté, c'est pas tout de suite que ça se manifeste dans les résultats sanguins. Les surrénales, entre autres, vont aller aider la thyroïde, vont aller sécréter d'autres hormones qui sont semblables, mais sont pas détectées dans le sang parce que on n'a pas de test de laboratoire pour ça, mais ce serait possible de concevoir un test qui teste ça. Donc, bref, les hormones vont toujours vouloir être en équilibre. Le corps aussi va toujours vouloir atteindre l'homéostasie, l'équilibre. Donc, il y a des espèces de jeux ou de moyens d'équilibrer les déséquilibres. Donc, ça ne paraisse pas dans les prises de sang. Donc, ça peut prendre un certain temps avant que ça se manifeste dans une prise de sang. Et donc, quand on commence à médicamenter, à 5, des fois ça va 4,20, des fois c'est à 5,5, ça dépend des laboratoires. En fait, ça fait déjà un bout de temps que l'hypothyroïdie est présente. Donc, l'idée, en naturopathie, l'idée, c'est de prévenir, c'est d'intervenir avant que ça dégénère. Donc, puis il y a bien des choses qu'on peut faire avant même de prendre des médicaments pour soutenir le corps, soutenir la thyroïde et tous les organes qui viennent l'aider. Donc, je voulais vous en parler pour que vous sachiez que ça existe. Voilà. Donc, on se reparle très bientôt. Bye!